Bonjour, mon cher Phil. Question pertinente que je vais partager, naturellement. Et la réponse, elle va être très courte. Au début, la Terre était informe. La Terre, ici, il s'agit des poussières cosmiques. Elle n'avait aucune forme. Et l'Esprit de Dieu voguait au-dessus des eaux. Le Chine était là, mais était endormi. L'Esprit de Dieu était là, mais endormi dans l'akasha cosmique. L'akasha, c'est ce qu'on appelle les eaux. On parle là des eaux primordiales. On parle là du Dieu incréé. Et effectivement, et je vous l'ai dit hier, le Dieu incréé, le Dieu unique, celui de qui tout a germé, est une femme. Son nom, vous pourrez le trouver dans les livres, c'est P-T-A-H-T-A. Or, dans la Kabbale, une entité dont le nom se termine par A-H est de polarité féminine. Les eaux sont la mer cosmique. Mère, M-E accent grave, R, mais aussi mère, M-E-R, les eaux desquelles a germé la vie. Et la vie se mit à créer grâce aux forces qui se sont organisées. L'électricité, le souffle de vie, le magnétisme et la matière. C'est ce qui s'appelle Yeshua, le Créateur. Toutes les entités dans les différents mondes cosmiques qui sont de polarité féminine sont considérées comme des mamans cosmiques. C'est ainsi qu'au Gabon. Le Gabon étant dominé par les eaux. Et je vous l'ai démontré. La plus haute entité du Gabon ne peut être qu'une entité des eaux. Mais le problème, et c'est ça qui doit faire la fierté des Gabonais, est que Maman Eo n'est pas simplement une souveraine des eaux. Elle a d'autres attributions en raison de son niveau de vibration, sa dimension élémentale. Elle gouverne toutes les eaux de la terre. J'hésitais à le dire. Pourquoi j'hésitais à le dire? Mais parce que vous avez dit que le Gabon ne serait pas dans cet état. Oui, mais le Gabon n'est pas dans cet état à cause de Maman Eo. Non, le Gabon est dans cet état parce que les autorités de ce pays se sont tournées vers d'autres obédiences qui leur ont fait croire, comme on fait croire aux fidèles des églises, que la vie est en Jésus. Jésus humain et non Jésus énergie. Parce que Jésus c'est Yod Eshin Vo Yeshua. Yeshua est la conscience cosmique qui a tout créé et qui a pris un corps humain pour dire un certain nombre de choses, laisser des enseignements aux êtres qui sont dans le plan physique de la Terre pour qu'ils s'autoréalisent et rompent leur cycle de réincarnation en se débarrassant des effluves, des influences et des possessions des êtres rebelles, les démons. Or, les autres, c'est la franc-maçonnerie. Là-dedans, ils évoquent des entités dont ils ignorent tout, parce que les rituels qu'ils pratiquent, ce n'est pas eux qui les ont composés. Ils ignorent dans quelles circonstances les gens ont composé ces rituels, quelle était l'intention des gens qui font ces rituels, mais ils se sont jetés là-dedans, pieds et mains, liés en disant c'est ça, puisque ça leur donne le pouvoir. Tout ce qu'on leur apprend là-dedans, c'est que qu'en faisant comme ça, tu vas dominer le peuple. En faisant comme ça, tu seras toujours supérieur à tout le monde. En faisant comme ça, c'est toi qui auras toujours l'argent et les autres vont toujours courir à tes pieds. En faisant comme ça, tu vas toujours être au sommet. Et c'est pour ça qu'ils prennent une pyramide, ils mettent un œil. On regarde le peuple, on contrôle le peuple. Le peuple est en bas, nous on est en haut, on regarde de haut. Voilà la philosophie franc-maçonnique et la plupart des Rose-Croix. Regardez les autres de haut. Parce qu'eux, ils ont la connaissance qu'ils ne veulent pas que les autres d'en bas aient. Et quand quelqu'un se lève contre le maître Vassili Mekuna pour vous dire la divinité qui gouverne ce territoire,
qui non seulement est une souveraine des eaux, ça veut dire ce que ça veut dire, mais en plus est une très haute entité qui garde le deuxième pôle de notre planète. Je suis en train de vous le révéler. J'entends que quelqu'un, maître de haut niveau, vienne me contredire. Je n'attends pas les gens qui croient aux ancêtres de venir me tenter de dire quoi que ce soit. Je ne voudrais pas que ce soit quelqu'un qui croit en Jésus et qui ne sait pas que Jésus est une énergie, mais qui pense que Jésus est assis quelque part à droite de son Père dans un corps physique. Son Père doit être très vieux, parce que si quelqu'un a 5 milliards d'années, je ne sais pas s'ils savent que ce soleil s'est allumé il y a 5 milliards d'années. Et qu'avant 5 milliards d'années, ce soleil n'existait pas. Donc, le fameux Jésus et Christ et tout ça n'existait pas. Christ a une durée de vie. Au bout de 5 milliards d'années, toutes ces énergies physiques vont disparaître. Il ne leur restera que le double spirituel dont je vous ai parlé hier. Les 4 dimensions de notre Père céleste. Le corps physique de notre Père va disparaître. Il va se dissoudre par l'explosion de cette étoile qui a encore 5 milliards d'hydrogène à brûler. Voilà ce que vous devez savoir. L'essénisme, ce n'est pas du maraboutage, ce n'est pas du ngangaïsme. Non, l'essénisme, c'est la science pure et dure, mais une science qui se comprend à partir des plans spirituels. Voilà pourquoi je vous dis l'égoïsme est la voie. C'est l'égoïsme qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se fait en bas. Si vous voulez vous libérer de l'étau franc-maçonnique, l'étau, c'est pas tout le dire maman est haut, n'a qu'à chasser les francs-maçons. Maman est haut, n'a qu'à faire. Mais c'est maman est haut qui viendra faire quoi? Il faut entrer dans le l'égoïsme. Maman est haut vous a donné une voie. Mais si vous regardez la voie là de travers, parce que vous voulez aller à l'église, vous voulez aller chez Mahomet, aller dire au nom d'Allah, il n'y a pas de problème. Nous avons une entité des eaux qui non seulement est souveraine, mais c'est une entité qui gouverne d'abord toutes les entités du Gabon, ça je vous l'ai déjà démontré. Mais c'est par rapport à son rang qu'elle dirige toutes les autres entités élémentaires du Gabon, que ce soit le royaume du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, c'est elle la souveraine. Mais ce n'est pas fini. Notre maman garde le deuxième pôle de notre planète. En haut là-bas, là où vous voyez les autres ont compris ces choses. Ils sont plus de 4 milliards qui l'ont compris. Et nous ici, à peine 1 million d'habitants, nous on a du mal à comprendre que nous avons là un pôle gardé par une très haute entité. Mais si je vous le dis parce qu'elle m'a autorisé à vous le dire. Maintenant, quand vous vivez dans la croyance, vous voulez croire. Mais est-ce que le goué, c'est une affaire de croyance? La grotte, là, vous croyez en la grotte ou bien vous la voyez? Mais la grotte est physique. Vous pensez que tout est physique. Essayez de vous projeter dans le plan astral de la Terre. Vous allez voir que cette grotte est un royaume avec le palais de Maman Eo que j'ai visité en marchant sur le tapis bleu et que je visite d'ailleurs depuis un moment, tout le temps. Quand il a fallu aller chercher la paix au Gabon, c'est ce que je suis allé faire. Mais j'ai marché sur ce tapis bleu. Je l'ai vu sur son trône bleu, avec son sceau, avec toute sa royauté, avec ses servantes, et tout, et tout, et tout. Donc, oui, mais les eaux primordiales se manifestent en toutes les entités élémentales qui sont de polarité féminine. Voilà pourquoi je dis aux femmes du Gabon, il est temps que vous compreniez que vous avez une divinité qui est une femme. Beaucoup de Gabonaises m'écrivent, oh, je me vois toujours dans l'eau. Oh, je sens que je suis connecté à l'eau. Oui, mais si vous êtes connecté à l'eau et que vous vous voyez dans l'eau, c'est normal. Mais vous êtes dans le pays de l'eau, puisque l'entité qui gouverne ici est une entité des eaux. Mais les femmes, vous croyez que la connaissance viendra vous trouver dans les églises? Depuis que vous allez là-bas, qu'est-ce qui a changé? À 12 ans, vous alliez là-bas, on vous disait les mêmes choses. À 40 ans, on vous dira les mêmes choses. Quand vous aurez 80 ans, on vous dira exactement les mêmes choses. C'est les mêmes faits, c'est les mêmes choses, rien ne change. Est-ce que c'est ça, un enseignement? Bon, dites-moi, comment est-ce que vous mesurez votre progression dans ces affaires-là? Il n'y a pas de progression. Parce que vos corps subtils sont laissés à l'abandon. Mais c'est les corps subtils qu'on travaille. Vous avez un corps de pensée, un corps de parole, un corps de sentiment, un corps d'action, un corps de conscience. Il faut les développer. Et ça, c'est le chemin que l'on appelle le chemin de l'initiation qui donne la vérité des lois cosmiques et qui vous rend éternel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Yeshua le Christ parle du chemin initiatique. Tant que vous n'êtes pas entré dans une école de mystère authentique et bien gouvernée, bien organisée, vous allez toujours revenir. Parce que nul ne vient au Père sans passer par Yeshua, c'est-à-dire sans passer par le chemin. Le chemin, c'est les initiations jusqu'au dernier niveau. Donc voilà, cher Filleul, je réponds à ta question.